lisons la parole de Dieu. Apocalypse 18 à partir du premier verset. Lisons ensemble s'il vous plaît. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur. Ô Dieu, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de tout objet en bois, très précieux en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin d'huile, de finet, farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chameaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront en deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil et criaient en disant, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui sont dans les navires sur les mers. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. 22. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, de joueurs de flûte, de joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Pour terminer, Apocalypse 12, verset 12. Plaise à Dieu de nous donner de parler essentiellement de ce qu'il veut que nous partagions ce soir. Le reste, avec plus de profondeur, nous entrerons à la prochaine édition. Apocalypse 12, verset 12. Nous pouvons lire au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. S'il vous plaît, reprenons. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Alors que nous sommes en train de clôturer cette conférence ce soir, j'aimerais prophétiquement nous emmener à tenir compte de certaines choses
qui sont importantes pour la chute de Babylone dans notre société. Le premier jour, nous avons fait un tour d'horizon par rapport à ce thème. Hier, nous avions parlé du rôle des apôtres et des prophètes, ou bien de l'onction apostolique et prophétique quant à la chute de ce système et à l'établissement du royaume des cieux dans notre pays. Et aujourd'hui, à la lumière de l'onction prophétique, j'aimerais nous emmener à être avertis concernant certaines choses qui sont des sources énergétiques de cette puissance qui s'étend de plus en plus dans notre nation. Cela fait exactement 6 ou 7 ans. Je me suis retrouvé dans l'un des pays de l'Afrique, juste à côté de nous, au Congo-Brazza. Et j'y suis allé pour tenir un séminaire de 2 semaines à Fepako Nzambe Malam. Et l'on m'a reçu avec beaucoup de joie parce que je suis aussi de la lignée d'Adi Nabala. Et à peine arrivé là-bas, non seulement pour prêcher, j'ai senti une forte onction sur moi alors que je me retrouvais sur la terre dans laquelle ce père du réveil de notre pays avait travaillé. Et alors qu'on me parlait de comment Dieu l'avait utilisé, même au beach, il y avait des paralytiques qui marchaient par la puissance de Dieu parce qu'il y avait un aura, une radiation de puissance autour de lui. Alors que je pensais à ces réveils passés et à notre nouvelle responsabilité, à nous qui étions sortis de lui, l'esprit de la prophétie est venu dans la chambre dans laquelle j'étais. Et le Seigneur l'Éternel a commencé à me parler. Et il m'a dit, Joël, il a commencé à me révéler les choses qui se cachaient derrière un événement politico-culturel qui allait avoir lieu à Brazzaville. Politico-culturel parce que ça engageait beaucoup d'aspects politiques, mais culturels parce qu'on devait ramener les vestiges de l'explorateur, de celui qui a découvert Brazzaville, le Congo. Et ce grand événement a bougé l'Afrique ainsi que le monde. Et plusieurs de ceux de partout ailleurs sont venus pour cette grande cérémonie. Et le Seigneur a commencé à parler. Il m'a dit, Joël, ces choses se préparent dans l'ombre afin d'établir dans ce pays l'un des grands hôtels de la franc-maçonnerie qui s'étendrait dans toute l'Afrique centrale à partir de ce pays. Et il a commencé à me donner des signes qui allaient arriver, des signes avant-coureurs de cet événement, des pluies diluviennes qui allaient s'abattre sur la ville, mais aussi une perversion sexuelle qui allait passer par certaines personnes d'un certain rang qui à cause de leur argent allaient rechercher certaines catégories de filles avec lesquelles ils allaient avoir des relations sexuelles parce que cela a été requis de leur sacrifice par rapport à l'occultisme avant de pouvoir établir ces choses. Et l'Esprit du Seigneur m'a parlé fortement sur ces choses. Et j'ai fait des mails comme ça parce qu'il m'a prévenu de parler aux leaders de la ville. Et j'ai fait des mails à certains leaders. J'ai fait des mails à certains leaders et je les ai dit de prier pour leur pays, de prier pour leur ville. Parce que si cette chose a lieu sans que l'église n'ait prié, l'église aura un problème par rapport à son réveil spirituel à cause de l'atmosphère spirituelle du pays qui allait être saturée d'une pesanteur inimaginable. Certains ne me comprenaient pas. D'autres se sont contentés à avoir des titres ministériels à cause d'une position qu'ils avaient par rapport à telle personne politique. On s'est contenté d'avoir nos connexions avec des grands hommes de Dieu de l'étranger. On s'est contenté de devenir évêque. Et lorsque cet événement est arrivé, je pleurais de là où j'étais. Je ne sais pas, mais je pense qu'on était le pasteur Marcelin en cette période. Il était en train de travailler dans la KDC. Moi, je travaillais à Fepako. Avec le docteur Élise.
Et nous avons prié même de là où l'homme de Dieu était. Nous avons prié pour le réveil du Congo-Brazza. Nous avons prié pour cette terre. Parce que nous croyons que Dieu a aussi un plan pour ce pays. Et les choses se sont passées. Mes frères et sœurs, allez à Brazzaville implanter une église. Allez au Congo faire la mission. Allez au Congo prêcher la parole. Allez au Congo tenir un séminaire. L'atmosphère spirituelle est polluée par une puissance de Jézabel. Pourquoi? Parce qu'il y a une hôtel de la franc-maçonnerie qui est là. Regarde, allez à Brazza, vous allez voir. Je n'ose même plus y aller. Tu prêches à des gens comme si tu ne prêchais pas. J'annonce l'évangile comme si tu n'annonçais pas. Et certains ne se contentent que de prendre l'argent et de partir. On ne se demande même plus est-ce que le message est passé ou pas. On réunit la somme d'argent qu'on voulait avoir, peut-être pour son mariage, pour la construction de l'église, mais on s'en va. Mais où est le cœur de Dieu par rapport à ce pays? Et nous ne sommes pas loin de ces choses au Congo. Je donne l'exemple pour nous donner de prêter attention. Parce qu'il y a un système occulte qui s'est établi dans ce pays. Dans beaucoup de sphères de la société. Dans les universités, dans les sphères des militaires, dans les sphères politiques, dans les sphères ecclésiastiques, dans les sphères administratives, dans tous les secteurs. Parce qu'il y a des hommes qui ont des projets maléfiques par rapport à l'avenir de cette nation. Babylone n'est pas l'empire. Babylone n'est pas cette grande ville antique. Babylone, c'est un système. C'est un système établi. Lorsqu'on en parle, on dit qu'elle influence les rois de la terre. Elle influence les marchands, c'est-à-dire les businessmen. Parce que les hommes les plus riches au monde sont les marchands. Les hommes qui détiennent l'argent sont les grands businessmen. Bill Gates est à la deuxième position. Il y a, comment il s'appelle encore? Slim. Il est au numéro 1. Et ce sont les businessmen qui sont à la tête. Mais qui dit la Bible? Ils ont été enivrés de la débauche de Babylone. On parle de ceux qui sont dans les cargaisons et qui gèrent les pierres précieuses, la dimension des mines et des richesses du sol et du sous-sol des nations. On parle de ceux qui sont sur les navires, même les pilotes. On parle de l'époux et de l'épouse. Même dans la dimension familiale, il y a des hôtels de Babylone établis. Mais on parle aussi de ce système qui a bu le sang des saints, donc qui s'est infiltré jusque dans l'église et qui est en train d'éliminer les saints les uns après les autres, d'éliminer les prophètes les uns après les autres, mais avec des stratégies comme